Bonjour, donc nous sommes rendus à la troisième capsule. Je vous ai parlé, la dernière capsule, je vous ai parlé de l'intuition. Maintenant, j'aimerais ça vous parler des peurs, parce que je vous disais dans la dernière capsule que la plus grande peur que nous avons, une des plus grandes peurs, c'est de ressentir. Alors, c'est évident qu'après parler de ressenti, il faut parler des peurs. C'est quoi la peur? Il y a eu énormément de trucs décrits sur ce que c'est la peur. Certains ont même écrit que c'était essentiel d'avoir peur. Et puis, à un moment donné, je donnais un cours sur la gestion du stress. Et puis, je donnais ce cours-là à des entrepreneurs, des gens qui démarraient en entreprise. Puis, je me rappelle encore un entrepreneur m'a dit que c'était essentiel pour lui la peur. Parce que sans la peur, il n'avançait pas. Je trouvais ça très intéressant comme façon de voir. Et puis moi, ça m'a permis de me questionner davantage sur c'est quoi la peur. Pour trouver mes réponses aussi, ce que je fais, c'est que j'emmène ça à l'extrême. Ça veut dire que, comme, mettons, pour la peur, je me suis questionné sur qu'est-ce que ça fait, premièrement, si on a juste des peurs, comment nous sommes, comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Et j'ai amené ça aussi à un autre niveau. C'est-tu possible de ne plus avoir de peur du tout? Puis, en fait, je suis arrivé à la conclusion que ça fait partie de notre chemin, en fait, de se rendre à un endroit où la peur n'existe plus. Quand je disais ça à des gens, les gens me regardaient et me disaient « Ben non, c'est impossible. C'est impossible pour nous de ne pas avoir peur. » Je trouvais ça très intéressant comme réflexion. Alors, ça m'emmène, en fait, à vous dire que la transition qui se passe actuellement a une évolution. C'est-à-dire que c'est une évolution de la conscience, mais c'est une évolution vibratoire que je vous ai dit dans la première vidéo. C'est-à-dire que, admettons que c'est une ligne comme ça, disons qu'ici on commence la transition, ici on a un bon bout de chemin de fait, OK? Puis ça, je vais aller plus en profondeur aussi dans les autres vidéos. La seule affaire que je veux vous dire ici, c'est que selon l'évolution que vous faites dans votre conscience et au niveau de votre vibration, la réalité de ce que c'est la peur va être différente. Quelqu'un ici qui commence le chemin a besoin de sa peur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de rentrer à l'intérieur de lui pour suivre son intuition complètement. Donc, il a besoin de la peur. Il a besoin de la peur pour réagir. S'il est devant un train, il a besoin de la peur pour s'enlever du train. Ici, les gens ont besoin d'assurance parce qu'ils ne savent jamais quand est-ce qu'ils vont se faire voler. Ils ont peur des gens autour d'eux. Ils ont peur d'être agressés. Ils vont barrer leurs portes. Tout ça est relié au mental et tout ça est relié à une peur. Et oui, si vous êtes dans cette énergie-là, et oui, si vous êtes ici au niveau de la vibration, barrez vos portes et allez chercher des assurances. Ça, il n'y a pas de doute. Sauf que quand vous allez évoluer dans votre chemin et le taux vibratoire va augmenter et puis vous allez vous sentir en sécurité parce que vous allez être là pour vous, la peur, elle va disparaître et vous ne sentirez plus le besoin de vous protéger autant. Ça me ramène à c'est quoi la peur? La peur, ce n'est pas juste un moteur qui nous fait réagir, qui nous fait bouger. La peur, c'est une sensation. La meilleure façon pas de réparer, mais de faire en sorte que la peur diminue, c'est de ne pas vouloir qu'elle diminue. C'est-à-dire que si j'ai une peur dans un certain contexte, ce que je vais faire, c'est que je vais aimer cette peur-là. Je vais me mettre à la sentir le plus profondément possible. Notre croyance, c'est de s'éloigner de la peur, de ne pas la sentir. Donc, on la bloque. Mais c'est impossible de libérer une peur si on ne prend pas le temps de la ressentir complètement, puis de lui ouvrir tout notre corps, toute notre énergie pour nous permettre de la ressentir le plus possible. Donc, si vous avez quelque chose à retenir sur comment gérer vos peurs, c'est pas juste d'aller dans le passé pour comprendre comment on vous a traité, comment on vous a parlé et tout ça, ou comment vous avez agi dans certains contextes, ou comment les gens ont agi, ou les événements, qu'est-ce qui s'est passé. Oui, si ça vous aide, allez-y, mais vous allez vous rendre compte qu'en bout de ligne, la plus grande peur qu'on a, c'est de ressentir. À partir du moment où on ressent les peurs, la peur, elle diminue. Puis c'est la même chose aussi avec la colère, parce que des grosses colères cachent une peur. Fait que si vous êtes capable de ressentir votre colère au maximum, ça va diminuer. C'est vrai comme des montagnes russes. Quand vous avez fait la première grosse côte, les autres, après, ils diminuent.
Il y en a encore, mais elle diminue tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à temps qu'il n'y a plus d'élan, on est sur un plat. Ça fait la même affaire avec la colère et avec la peur. Donc, dans un contexte où vous avez peur, posez-vous la question, oh, attends une minute, il y a une sensation qui monte. Donc, avant même de vous poser la question de où elle vient, ressentez-la le plus possible. Puis si vous êtes capable de faire une autre chose, exprimez-la. Vous êtes avec, je donne un exemple, vous êtes avec, on parlait de la colère parce que la peur se gère un peu de la même façon, mais les colères, eux, sont souvent avant la peur. C'est-à-dire que vous êtes en couple. Parce que vous allez voir aussi que les gens qui vous font vivre le plus d'émotions, ce sont les gens les plus proches de nous. Imaginez-vous, soit dans un couple ou parents-enfants, et ainsi de suite, il y a une personne devant vous qui fait monter une émotion en vous. Là, ça monte, ça monte. Puis là, souvent, ça va être la colère qui va prendre toute la place. Là, ça monte, la colère, elle monte, elle monte. Si vous êtes capable, au départ, de juste la ressentir, puis dites à la personne, arrête, parle-moi plus, ça m'appartient, parce que la peur et la colère, c'est vous qui la vivez, puis vous allez voir plus tard dans les vidéos que c'est vous, à quelque part, qui l'a programmé. On va tout décortiquer ça. Là, c'est pas mettre la blâme, vous n'êtes pas fautif de vivre ça, au contraire, mais vous êtes complètement responsable de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Alors, dites à la personne, regarde, je sais, ça m'appartient, je sais que c'est moi qui ai quelque chose à comprendre, mais là, pour l'instant, ce que tu viens de me dire fait monter une grosse colère. Permettez-vous de la vivre le plus intensément possible, puis vous allez voir, ça va diminuer après ça. Il y a une autre situation où ça va arriver. Une autre fois, la colère va monter. Alors, regardez si vous êtes capable de l'exprimer à ce moment-là. Si vous êtes capable de l'exprimer, c'est encore mieux. Vous dégagez toute l'expression qui permet d'être là pour vous. Quand vous exprimez, ça veut dire que vous êtes capable de vous protéger. Vous êtes capable de mettre vos limites. Vous êtes capable de dire non, ça je veux, non, ça je veux pas. Laissez encore cette colère-là monter. Et au fur et à mesure que vous êtes capable de l'exprimer, vous êtes capable de la laisser monter, vous allez voir, elle va diminuer. C'est la même chose avec les peurs. Quelqu'un ou une situation fait monter une peur en vous, essayez de faire la même chose. Ressentez-la le plus possible et exprimez-la. Au fur et à mesure que vous êtes capable de le faire, ce qui m'arrive là me fait vraiment peur. Faites attention aussi faites attention. Vous savez, dans le monde dans lequel on vit, on a trouvé toutes sortes de mots pour ne pas dire le mot peur. On a trouvé du stress, on a trouvé de l'angoisse, on a trouvé toutes sortes de noms qui, en fait, veulent juste dire peur. Puis moi, je vous invite fortement à dire le mot peur, parce que sinon, on ne gère pas la même chose, puis on ne le gère pas de la même façon. Quelqu'un qui dit « je suis stressé », premièrement, tout le monde va dire oh, « oui, on est stressé », mais on ne trouvera pas vraiment la vraie façon de gérer ce stress-là. Il y a une différence qui se passe à l'intérieur de nous quand on dit « je ne suis pas stressé, j'ai peur ». J'ai dit ça encore il n'y a pas longtemps à mon père, puis il me disait « quand j'ai beaucoup de choses à faire, ça me stresse ». Mais je dis « Père, quand tu vis, quand il y a beaucoup de choses à faire, ce qui se passe, c'est que tu as une peur ». Il dit « non, non, j'ai pas peur, je suis juste stressé ». Puis je trouvais ça drôle. Là, j'ai donné quelques exemples, à un moment donné, il est parti à rire parce que ça n'avait pas de sens. Mais c'est exactement ça, c'est d'accepter que oui, on a peur. Puis sincèrement, là, sur le chemin que vous êtes en train d'entreprendre présentement, vous allez voir qu'on n'a pas peur. On est terrifié, en fait. Si on prend vraiment le temps de connecter avec toutes nos peurs, tout notre bagage qu'on traîne depuis, c'est pas juste une génération, hein, c'est des milliers d'années de trucs qu'on traîne à l'intérieur de nous parce que notre corps a toutes les programmations. On traîne énormément de peurs, énormément de bagages et en bout de ligne, ce qu'on se rend compte, c'est que nous sommes terrifiés. La seule affaire, c'est qu'on a pris un chemin pour jamais ressentir cette peur-là, pour jamais la sentir, pour pas qu'elle envahisse tout notre corps. Fait que des fois, on y touche un peu, mais on va prendre plein d'actions et il va y avoir plein de motivations aussi qui vont motiver notre vie et notre décision en fonction de ne pas ressentir cette peur-là. Alors, pour revenir, pour faire un résumé de ce que je viens de vous dire, vous voulez gérer, pas gérer, mais vous voulez libérer une peur, bien aimez-la la peur. Aimez-la au plus profond de vous-même, puis elle va se libérer. Puis vous allez voir après ça, toutes les prises de conscience qui doivent venir en lien avec ça vont arriver. Vous allez avoir toutes les réponses que vous avez besoin. Puis plus vous acceptez de vivre cette vie-là, pareil comme si c'était un sport extrême, parce que ça fait partie de la vie de ressentir. Puis de ressentir va vous connecter encore plus avec votre intuition, puis va vous connecter aussi à des énergies beaucoup plus subtiles. Je dis subtil parce qu'éventuellement, c'est même pas subtil, c'est même très intense,
Mais ce sont des vraies énergies et ça nous emmène à nous connecter à quelque chose de beaucoup plus grand. Mais à court terme, permettez-vous de ressentir vos peurs, ressentir vos colères et permettez-vous de les exprimer. Alors, c'est ce que je voulais vous dire dans cette capsule-là et je vous dis à bientôt dans la prochaine. Bonne fin de journée.